Bonjour. Tout d'abord, merci à tous ceux qui m'écrivent, qui me contactent et tout ça, parce que ça nous fait progresser. Et je vois que beaucoup actuellement traversent à peu près les mêmes énergies, les mêmes épreuves, les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes... Ah, c'est tellement facile le cycle des 21 jours finalement, n'est-ce pas? Vous avez fait le cycle des 21 jours, vous avez éprouvé beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de paix. Mais après, c'est là que ça commence. Quand on reste, on souhaite rester sur le chemin, c'est là que le chemin véritablement commence. Le cycle des 21 jours, à vrai dire, c'est rien. C'est juste le premier pas sur la première marche. C'est rester sur le chemin qui est bien plus compliqué, n'est-ce pas? Et c'est semaine après semaine, mois après mois qu'on se rend compte de beaucoup de choses. On a ressenti une joie, une paix, quelque chose que l'âme sait, que notre mental sait que c'est possible, que tout est vrai, que tout est... qu'on n'a pas besoin de ça. Et là arrivent les addictions. La nourriture est une addiction. Parce que maintenant, on sait que manger n'est plus vital. Il est un plaisir, une addiction. Et on se rend compte aussi que quand on chasse une addiction, une autre arrive derrière. Alors en général, c'est la plupart du temps, c'est le sexe derrière, et puis après, ça peut être aussi d'autres addictions. Le jeu, le travail, peu importe ce que c'est. Il y a toujours quelque chose qui va compenser. Alors la question, c'est pourquoi? Quelle est en fin de compte notre plus grande peur derrière? Pourquoi on fait des allers-retours dans la nourriture? Notre toute première peur inconsciente, c'est craindre de ne plus avoir de plaisir. La nourriture nous apportait du plaisir, du goût, quelque chose de gustatif. Moi, je parle encore avec des gens qui ne sont pas du tout praniques, donc ils me parlent de leurs problèmes au niveau sucrerie, sel, cet besoin de mettre du goût dans tout ce qu'on a. Et quelque part, ne plus manger ne nous apporte plus ce côté douceur. Je sais que certains praniques disent: ah, je suis attirée par des aliments de mon enfance. On a l'impression d'être totalement coupé de notre mère. Eh ben oui, on devient adulte. On arrête d'être un enfant dépendant et on devient adulte. Et ça, c'est pas facile. Une petite parenthèse, actuellement, les énergies et la planète nous demandent de sortir de l'enfance et de devenir adulte. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Euh, et alors pourquoi après on va vers une autre addiction comme la sexualité à outrance ou besoin d'être, de se sentir, de ne pas être seul, de se sentir caressé, de se sentir... Eh bien bien sûr, on n'a plus ce sentiment, cette douceur. Certains mangent des fois parce qu'ils sont tristes, pour combler un manque affectif inconscient, etc. Et donc quand on arrive à se débarrasser de cette addiction de la nourriture comme ça, eh bien, on recherche ailleurs et c'est complètement inconscient. Donc, on va vouloir être touché ou toucher, les massages, des choses comme ça va être plus ou moins inconscient, mais ça va être une autre addiction qui va arriver. Alors, plus ou moins fortement, plus ou moins avec des envies, plus ou moins envie. On peut très bien être en couple et vouloir aller voir ailleurs pour mélanger les, il y a plein de trucs qui vont ressortir, comme si on redevenait des ados et on avait envie de goûter à tout. Eh ben non, le chemin pranique n'est pas un chemin facile, c'est un chemin de compréhension et de maîtrise. Le but, c'est pas de se laisser aller. On ne devient pas pranique en se laissant aller. C'est comme certains yogis qui méditent pendant des années, qui commencent à toucher un certain degré d'évolution et qui vont commencer à toucher des frontières magiques. Puisque on va développer, certes, ce qu'on appelle des dons. Et ça me fait penser à quelqu'un qui m'a parlé là de justement de la, du lièvre et de la tortue. Vous savez que le lièvre étant tellement sûr de son succès qu'à un moment donné il s'est mis sur le bord de la route et il a attendu, il a vu la tortue partir comme ça à fond.
la pauvre à sa vitesse, il dit bah, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps. Et bah, c'est comme certaines personnes qui sont sur le chemin spirituel, sur le chemin divers, qui se disent ah, ça y est, je suis arrivée, j'ai tout le temps, je vais me poser sur mes acquis et je vais rien faire. C'est ça le truc. C'est on croit qu'on est arrivé et on n'est pas du tout arrivé. On a développé certaines choses, on a ressenti certaines choses et on se croit arrivé. Non, 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 vous êtes juste sur le début du chemin. Moi-même, je ne suis pas encore arrivée, j'ai plein encore de choses à découvrir. Et c'est parce que je suis curieuse que je suis toujours sur le chemin, parce que j'ai envie d'en savoir plus sur moi-même. Et sur plein d'autres choses d'ailleurs. Donc, j'ai fait une vidéo sur la symbolique des aliments. Donc, j'ai simplement lu le premier chapitre de ce livre, qui est très très parlant et qui explique. Moi, je fais partie des personnes qui ont besoin de comprendre. Pourquoi on est attiré par telle et telle chose. On sait au fond de soi qu'il y a quelque chose, une clé. Et bien, cette clé, vous allez la trouver dans ce livre. Et c'est pas du tout paradoxal de s'intéresser par rapport à nos envies alimentaires, parce qu'en fin de compte, ça va beaucoup plus profondément en nous. J'avais ressenti qu'il y avait parfois certains liens entre pourquoi je suis attirée par une racine, pourquoi des fois je suis arrêtée par... Et je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose de non résolu en moi. Et le fait de lire ça, lire pourquoi on a cette envie-là, ça calme toutes sortes de boulimies, parce qu'en fin de compte, on sait qu'on a la réponse en nous et qu'on a la force et la compréhension de dépasser ça et de transcender ça. Le chemin pranique n'est qu'un chemin de travail sur soi, c'est pas un chemin glorieux. Il y en a qui font profit de ça, c'est bien dommage, mais le but, s'il y en a un, c'est le chemin. Le but en soi, il sera ce qu'il sera par rapport à votre chemin de vie à vous, mais le but c'est pas d'arriver à être allez, on va dire respirien, c'est-à-dire être complètement libéré et de l'alimentation solide et de toute forme liquide. Moi, je trouve que c'est le chemin qui est intéressant. Pourquoi certaines personnes, des fois, mais tous, hein, il y en a plus ou moins certains qui disent, peut-on devenir pranique par l'hypnose? Alors, si c'était vraiment ça le but, comme dirait Christiane Berlin dans son livre, on serait tous praniques. Il n'y aura pas besoin de faire le processus. Si on a besoin de faire un processus, c'est qu'on a beaucoup de choses à nettoyer. On est encore des enfants. On apprend à être adulte. Être adulte, c'est savoir se maîtriser. C'est savoir comprendre et se maîtriser. Ne pas lâcher comme des ados qui courent après cette envie d'aller vite, cette envie de tout connaître, de tout goûter. Ça y est, c'est fini ça, cette période-là. Il faudrait peut-être qu'on grandisse un peu. La planète essaye aussi de nous le faire comprendre à sa façon. Ça y est, vous n'êtes plus des ados. Ah oui, c'est difficile de passer de l'adolescence à l'adulte. Ça demande beaucoup de responsabilité. Et c'est exactement ce qu'on vous demande de faire, d'être responsable. Responsable de vous-même, responsable de vos descendants et de vos ascendants. C'est ça, le chemin pranique, ce n'est que ça. Si vous rencontrez certaines personnes qui se disent praniques et qui sont coachs, etc., qui vous disent « Ah, le prana, c'est la liberté, vous êtes libre de tout », bah, c'est comme pour moi, certains yogis que j'ai rencontrés, qui se sont arrêtés du bord du chemin en pensant que bah, j'ai atteint certains degrés de... Je vais dire magique, parce que dans ce côté-là, c'est plutôt magique. J'ai certains dons qui me permettent de voir certaines choses. Et je me laisse aller. Et se laisser aller, c'est pas du tout continuer le chemin. On est sur le chemin tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tant que vous êtes sur Terre, vous êtes sur le chemin. Se libérer de l'addiction de la nourriture, c'est pas se libérer des plaisirs. C'est ça votre peur. Vous avez peur de plus... Vous pensez, il y a toujours ce moment de flottement, on se dit, bah, je mange plus, j'ai plus de saveur, j'ai plus de goût. Même ma sensation au niveau du sexe s'est transformée, elle s'est purifiée, elle s'est adoucie et j'ai moins besoin, j'ai moins d'envie. Mais ça s'est transformé. Mais ça n'enlève pas le plaisir, le goût,
tout s'est transformé. Et comme il y a un flottement de l'ancienne habitude, l'ado qui jouissait sans penser, sans contrôle, etc., et l'adulte qu'on devient en ressentant des choses beaucoup plus intensément, mais peut-être pas aussi souvent, mais de meilleure qualité, que c'est dans ce flottement-là que le doute arrive et que certains d'entre vous font des allers-retours. Parce qu'ils ne savent plus du tout où ils vont, ils sont perdus parce que vous allez dans l'inconnu de vous-même. Quand on est adolescent et qu'on voit les adultes, on se dit « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça va être vie? Comment je vais y arriver? Comment ça va se passer? Il va falloir que je fasse ça. » Et bien là, c'est pareil, vous devenez adulte avec vous-même et vous allez dans l'inconnu et vous ne savez pas. Donc c'est normal qu'il y ait des moments de flottement. Mais allez-y, parce que est-ce que le but est d'avoir forcément plaisir à tout, dans le sens adolescence du terme, vouloir tout goûter, tout découvrir? Est-ce qu'on a besoin de tout découvrir? Quand j'étais petite, on nous disait fais attention à la drogue. On te dit ouais mais t'as pas goûté à la cigarette, t'as pas goûté à l'alcool, etc. Tu sauras rien de ta vie. Mais est-ce que j'ai eu besoin de goûter à ça pour être là aujourd'hui? Non, j'ai pas eu besoin de goûter à ça. C'est comme si on disait il y a un mouton là qui saute au-dessus de la falaise, est-ce que tu vas le suivre parce que lui il le fait? Vous savez bien que non. Donc on n'a pas besoin de tout connaître, de tout goûter. J'avais aussi parlé dans une de mes vidéos du syndrome de Gustave Le Grand. D'Alexandre le Grand, pardon. Cette envie de vouloir tout découvrir, tout savoir. Même dans la spiritualité, il y en a plein d'entre vous qui disent ah ben moi, si je n'arrive pas à faire ça, si je n'arrive pas à lire les auras, si j'arrive pas à voir certaines choses, si j'arrive pas à ressentir certaines choses, je ne suis pas un être accompli. Mais bon sang, vous avez vos propres dons et c'est les vôtres. Nous sommes tous une partie d'un tout. Moi, je suis une partie de ce que vous êtes. Et si vous, c'est pour ça que vous existez, c'est parce qu'on est complémentaires. Sinon, ça ne servirait à rien. Et on va rencontrer les personnes qui nous sont complémentaires, dont on a besoin. C'est ça, la magie de la vie. N'allez pas chercher ça ailleurs. Tout goûter, être toujours affolé, d'avoir toujours ce goût, ce plaisir, comme si la vie était fade si on ne faisait pas telle chose. Non, non, il faut que... Je ne peux pas vous en dire plus, il faut vraiment que vous le viviez, même avec des doutes, même avec des moments où vous allez vous dire, mais j'ai l'impression de ne pas vivre parce que j'ai pas les mêmes sensations que j'avais avant quand j'étais ado, où j'avais l'impression de vivre. Et en fin de compte, quand on est ado, la plupart du temps, les ados se brûlent. Ils se brûlent leurs ailes, ils brûlent leur énergie, ils brûlent leurs âmes. J'ai vu des ados faire, que ce soit sur le sexe, sur le truc, de façon tellement trop intensif que leur âme en a été blessée. Surtout après, ça se sent. Il y en a plein qui se sont brûlés à cause de ça. La quête de toujours plus, ça nous brûle. Et en fin de compte, devenir adulte, c'est trouver plus qu'un juste milieu, plus que ça, c'est trouver un équilibre tel que quand vous avez quelque chose qui vous arrive, que vous nommez le plaisir, c'est dans des dimensions et dans des forces que vous ne pouvez pas connaître tant que vous allez vous brûler sur des choses trop rapides, trop réguliers, trop constants, avec toujours plus. Je n'arrive pas à trouver les mots pour vous faire comprendre que le plaisir, le goût, ça sera toujours là, toujours là. Mais attention, attention, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est une addiction chasse une autre addiction. Il y en a plusieurs. Il y en a cinq importantes. Vous n'êtes jamais seul. L'autre est toujours une partie de vous. Et j'ai pas envie de redire tout ce que les autres ont dit parce que ça a tellement été galvaudé ces mots. Mais si, c'est quand même ça, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître et
et à s'aimer vraiment, mais les mots sont... Vous allez me dire, oui, oui, je m'aime. Ah oui, oui, bah oui, parce qu'on nous a demandé de le dire. Il y en a tellement qui arrêtent de dire, mais il faut s'aimer, s'aimer. Mais ah oui, je m'aime. Mais si vous vous aimiez vraiment, vous n'irez pas chercher le plaisir ailleurs. Vous courez pas auprès de... Mais c'est inconscient tout ça, c'est pas... C'est pas cet amour-là que je voudrais dire, c'est un amour... j'ai pas le mot, là je trouve pas le mot. Mais quelque chose de plus vrai, et surtout, surtout là aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose. Laissez tomber l'adolescent. Ah, n'ayez pas peur de devenir adulte. Avec tout mon amour, je vous aime.